Bonjour et bienvenue sur Numérimat. À première vue, ce genre de problème peut sembler compliqué. Beaucoup d'élèves se perdent dans des calculs interminables et multiplient les risques d'erreur. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer deux méthodes simples et efficaces pour résoudre ce type d'exercice en quelques étapes seulement. Alors sans stress et sans prise de tête. Tu verras que même si la situation paraît complexe, avec la bonne approche, tout devient clair et logique. Maintenant que tu sais qu'on va éviter les calculs compliqués, passons tout de suite à l'énoncé du problème. À 8 heures, un conducteur quitte Aix-en-Provence à 30 km/h. Au même moment, un autre conducteur part de Toulouse à 48 km/h en empruntant la même route. La distance entre les deux villes est de 390 km. À quelle distance de Toulouse vont-ils se croiser et à quelle heure exactement ? Avant de commencer, voici les deux formules que l'on va utiliser avec les deux méthodes. La formule de la distance qui est égale à la vitesse multipliée par le temps et la formule du temps qui est égale à la distance divisée par la vitesse. La méthode 1 que j'appellerai l'équation distance qui s'additionne. On note t qui serait égal au temps en heures écoulé depuis 8 heures, l'heure du départ, jusqu'au croisement. Alors la distance parcourue par la voiture d'Aix donc sera égale à sa vitesse, donc 30, multipliée par le temps. Et la distance parcourue par la voiture de Toulouse sera égale à sa vitesse, 48, multipliée par le temps. Et au moment du croisement, les distances parcourues par les deux voitures s'additionnent et valent la distance totale. Donc 30t plus 48t est égal à 390. Donc 30t plus 48t, 78t, qui est égal à 390. Donc t est égal à 390 divisé par 78. Donc t égale 5 heures. Donc l'heure de croisement sera égale à l'heure de départ, donc 8 heures, plus 5 heures. 8 plus 5 égale 13. Donc les deux voitures se sont croisées à 13 heures. Et pour répondre à la question à quelle distance de Toulouse ils se croisent, on utilise la formule de la distance. Donc distance de Toulouse que je vais appeler dt, qui est égale donc à la vitesse, 48, multiplié par 5 le temps, qui est égal à 240 km. On peut aussi vérifier la distance de Aix, donc que je vais appeler dA, qui sera égale à la vitesse, 30, multiplié par 5 le temps, qui est égal à 150 km. On peut faire une vérification pour voir si notre résultat est juste sur la distance totale, que je vais appeler dt, qui est égale donc à 240 plus 150, qui est bien égal à 390 km. Donc en conclusion, les deux conducteurs se sont croisés à 240 km de Toulouse, 5 heures après leur départ. Comme ils sont partis à 8 heures, ils se sont croisés à 13 heures. Deuxième méthode, la vitesse relative. En résumé, la vitesse relative de deux mobiles est la vitesse où ces deux mobiles s'approchent ou s'éloignent l'un de l'autre. Et quand ils se rapprochent, on additionne leur vitesse. Donc la vitesse relative sera égale à la somme des deux vitesses, donc égale 48 plus 30, qui est égal à 78 km/h. Maintenant, on utilise la formule du temps, qui est égale à la distance divisée par la vitesse, donc la distance 390, divisée par la vitesse 78, qui est égale à 5 heures. Pour la distance depuis Toulouse, donc on utilise la formule de la distance. Donc la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps, donc 48
multiplié par 5 qui est égal à 240 km. Comme avec la première méthode, les résultats sont identiques. Alors, je t'ai présenté deux méthodes. Alors moi, personnellement, je préfère la deuxième, qui est très rapide pour résoudre ce genre de problème. Dis-moi dans les commentaires celle que tu préfères. La fiche du cours est dispo dans la description, alors pense à la télécharger, elle t'aidera pour réviser. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo.